là, je vais faire des petits rappels pour savoir comment on construit des triangles. Donc là, je vais faire un triangle, on connaît les trois côtés, la longueur des trois côtés. Donc déjà, je regarde si mon triangle il est constructible. Ici, le plus grand côté, c'est 9 cm. Donc pour savoir si c'est constructible, je fais 7 plus 5, ça fait 12. 12, c'est plus grand que 9. Donc ça veut dire que mon triangle est constructible. Alors, pour ça, j'aurai besoin de la règle. Voilà. On fait d'abord le plus grand côté. Là, on nous dit que ça fait 9 cm. Donc, je vais prendre la règle et je pars d'ici. Là, et je vais jusqu'à 9 cm. Voilà. Ensuite, donc, je vais appeler mon segment BC. Donc là, ici, je vais mettre B. Voilà. Et ici, je vais mettre C. Ok. Après, on me dit que donc AB est égal à 7 cm. Donc ça veut dire qu'à partir du point B, il faut que je fasse un arc de cercle de 7 qui a pour rayon 7 cm. Donc là, on prend le compas. Un petit compas, je ne sais pas si je peux changer, j'espère. Donc il faudrait qu'il soit là. Et que ça aille jusqu'à... Waouh, il est super ce compas. Jusqu'à 7 cm. Voilà. Hop, donc je me mets sur le point B. Et là, je vais tracer un arc de cercle. Donc il faut le construire assez grand cet arc de cercle parce qu'on ne sait pas exactement où va se trouver le point A. On sait qu'il est là-dessus. D'accord? Ensuite, on nous dit que CA doit faire 5 cm. Donc cette fois-ci, je vais placer mon compas ici. Voilà, et je prends un écart de 5 cm. Voilà. Donc, je me mets sur mon point C. D'accord. Et là, je vais jusque là. Alors, j'ai pas besoin de faire un arc de cercle aussi grand. C'est juste parce que c'est mon logiciel qui est un peu compliqué à utiliser. Mais en fait, ce qui nous intéresse, c'est l'intersection des deux arcs de cercle ici. D'accord. Donc là, si en gros, je vais reprendre. Tac. Si je me mets ici, donc sur le point C. Voilà. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ça. C'est ce point-là. Et forcément, le point A, il se trouve à l'intersection de mes deux arcs de cercle. Donc là, je vais mettre ici point A. Voilà. Et maintenant, j'ai plus qu'à relier mes côtés. J'ai plus qu'à relier mes côtés. Donc j'ai... donc de... Ah, mal fait. Je recommence. Alors ça sera un peu plus facile pour vous. Hop, donc là j'ai relié le point A et le point B. Donc ça c'est à la règle. Donc moi mon logiciel me permet de le faire, mais vous c'est à la règle. Et ensuite de A jusqu'à C. Donc voilà. Et ensuite vous n'effacez pas vos traces de compas. Il ne faut pas appuyer trop fort sur le compas. Ok. Vous pouvez rajouter vous pouvez rajouter un petit peu le codage. Donc là on nous a dit que AB, je vais changer de couleur. Hop. AB est égal à 7 cm. Donc là je peux rajouter. Voilà. Ensuite BC est égal à 9 cm. Pareil, je vais le mettre en noir. Et enfin, AC est égal à 5 cm. Donc voilà. Donc ça c'est le premier cas. On connaît les trois longueurs. Donc d'abord on trace le plus grand côté. Ensuite on prend le compas. On part du... Là j'avais AB, donc je pars du point B pour trouver le point A et je mets l'écart du compas à 7 cm. Ça me donne un arc de cercle.
je le fais assez grand, parce que je ne sais pas exactement où va se trouver le point A. Ensuite, j'ai CA, donc je pars du point C. Pareil, je prends un écart de 5 cm avec mon compas. Et là, j'ai juste besoin de cet arc de cercle qui est ici. Et après, j'ai plus qu'à relier tous les sommets pour faire une figure fermée. Ensuite, vous avez la configuration où je connais deux côtés et un angle. Donc, je vais d'abord faire le côté le plus grand. Ici, c'est BC qui fait 8 cm. Donc, je prends ma règle. Tac. Je pars de là. Et je vais jusqu'à 8 cm. Est-ce que c'est bon là? Je vois pas bien. Ok. Je reste là. Ensuite, donc là, je vais appeler ça. Donc après, vous pouvez mettre des croix. Putain, ça fait une marque ici, c'est pas joli. Je vais recommencer. Oups, j'ai été trop loin. Voilà, bah parfait. Oui, vous pouvez mettre des petites croix ici et ici pour donner les points que vous venez de faire. Moi, j'ai un peu compliqué puisque avec ça, c'est pas pareil avec un logiciel comme ça. Donc là, c'est B et là, c'est C. Alors, je vais le replacer. Tac. Tac. Voilà. Maintenant, AB, donc à partir de AB doit faire 6 cm. Le problème, c'est que si je prends ma règle et que je trace directement 6 cm comme ça, bah mon angle, il va pas forcément faire 40 degrés. Donc là, je suis obligé de prendre le rapporteur. Tac. Donc le rapporteur, le voici. Je place ici, c'est la mire. Là, le milieu, là. Je dois placer sur mon point B. Voilà. Et en fait, entre ma mire et le 0 de mon rapporteur, comme là, en fait, on va vers la droite, il faut que le 0 qui se trouve à droite, qui est ici, soit aligné avec mon côté. Donc là, c'est le cas. Et il faut que je prenne 40 degrés. Donc, je pars de ce 0 là. Ça fait 10, 20, 30, 40. Donc 40, il est là. Je fais une petite marque là où il y a le 40. Voilà, comme ici. Ensuite, on trace la demi-droite qui va partir donc du point B. Ah, mal fait. Donc, il part du point B et qui passe par la marque que j'ai pris. Voilà. Donc, on sait que le point A, il est forcément ici. D'accord? Et on sait aussi qu'il est à 6 cm. Donc là, le compas. Et je dois me placer à 6 cm. Donc je dois prendre un écart de 6 cm. Voilà. Je me place ensuite sur le point B. On va dire que c'est bon. Et après, non, c'est peut-être un peu trop lourd là. Et après, je fais un arc de cercle qui doit couper la demi-droite que j'avais tracée auparavant. Ça va me donner l'intersection entre mon arc de cercle et ma demi-droite. Ça me donne ici le point A. Donc là, je mets A. Ok, et maintenant que j'ai ça, j'ai plus qu'à relier le point A avec le point C. Comme ceci. Et mettre le codage. Donc là, ça va être un peu compliqué parce que comme c'est un angle, il faut que je fasse un petit arrondi comme ça. Après que je mette ici que ça fait 40 degrés. Voilà. Ensuite, je sais quoi? Je sais que BC est égal à 8 cm. Donc j'ai laissé en rouge, mais bon, vous pouvez changer de couleur. Et que AB est égal à 6 cm. Voilà, ça je vais changer de place, je vais mettre un peu plus haut. Donc voilà comment on construit un triangle dont on connaît deux longueurs et un angle. Ok. Là, la notation de l'angle ABC,
le B il est au milieu entre le A et le C, ça veut dire que c'est l'angle qui est au niveau du sommet B du triangle. Voilà, dernier cas de figure, c'est lorsque l'on connaît la longueur d'un côté et qu'on a deux angles connus. Donc première étape, on construit le côté que l'on connaît. Donc là ici c'est AB. Là il me fait 10 cm. Donc je pars de là, je trace jusqu'à 10. Voilà, on va dire que c'est bon. Légèrement un petit peu trop. Bon, pour la démonstration, vous m'excuserez, c'est pas facile sur le logiciel. Donc là j'appelle ça A. Ici j'appelle ça B. Voilà. Je repositionne mes petits points. Ok, parfait. Ensuite on me dit que ABC, donc c'est l'angle qui se trouve, donc là le B il est au milieu, c'est l'angle qui se trouve en B, donc c'est-à-dire c'est lui qui doit faire 30 degrés. Donc je prends mon rapporteur, je place mon rapporteur sur le sommet B. Ensuite, il faut que entre la mire et le 0, on soit sur le premier côté. Alors là, j'y suis. Je suis peut-être légèrement... Alors, attendez. Je tourne un peu mon rapporteur pour être sûr. Voilà. Donc là, on est bien. Et on me dit que c'est 30 degrés. Donc là, on voit que le 0 que j'ai pris là, sur lequel je me suis aligné, il est vers la gauche. Donc ça veut dire que l'échelle que je prends, c'est le 0 à partir de la gauche. Donc ça fait 10, 20, 30. Ah, c'est à 60, pardon. Là, on est à 60. Donc 10, 20, 30, 40, 50, 60. Donc je fais une petite marque. Voilà. Et je peux déjà tracer ma demi-droite qui part de B. Non, pas beau. Ma demi-droite qui part de B et qui passe par le point, par la petite marque que j'avais fait auparavant. Ok. Donc là, forcément, le point C, il est sur cette demi-droite. Peut-être que j'aurai besoin de la prolonger ensuite, on verra. Je me suis trompé, c'est ça? J'ai mis 60 alors c'était 30 degrés. Bon, je recommence. Donc là, je reprends, je me mets là. Je réaligne avec le 0. Voilà, en fait c'était bien 30 degrés, j'avais bien lu tout à l'heure entre... Ok, donc 30 degrés, ça veut dire que la marque que je fais, elle est ici. Ok, je retire le compas, je trace la demi-droite qui part de mon point B et qui passe par le point, par la petite marque que j'ai fait. Donc là, ça doit faire 30 degrés. Le point C, il est forcément sur cette demi-droite. Et maintenant, en BAC, c'est-à-dire au niveau du sommet A, je dois avoir 60 degrés. Donc je place ma mire sur le point A. Voilà. J'aligne correctement pour que ça soit pile. Ça me paraît pas mal ça. Voilà, il faut que ça soit sur mon côté. Et maintenant je prends 60 degrés. Donc vu que le 0 il est à droite, je vais prendre l'échelle qui est à droite ici. Donc ça veut dire que le 0 qui part à droite. Donc ça fait 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60 qui est en face du 120. Hop, je fais une petite marque. Et je trace ma demi-droite qui part de mon point A, puisque on fait AC, et qui passe par le point. J'ai pas besoin d'aller trop loin. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'intersection. Voilà, on va dire que c'est bon. On va être gentil avec moi. Et là, on appelle ça ici le point C. Ok.
Voilà, il n'y a plus que le codage à mettre. Donc l'angle ABC qui est ici, on a dit qu'il fait 30 degrés. Donc ça fait 30 degrés. Oups. Voilà. Et cet angle-là, on nous a dit qu'il fait 60 degrés. Je mets pas le même codage. Là, il n'y a rien. Là, j'ai mis quelque chose. Comme ça différencie. Et donc là, je mets 60 degrés. Tac. Ok. Petite astuce pour savoir si on a bien fait les choses. Là, je vois que la somme de mes deux angles, 60 plus 30, ça fait 90. Quand ça fait 90 degrés, là, ça veut dire que le troisième côté, il fait aussi 90 degrés. Parce que dans un triangle, la somme des angles est toujours égale à 180. Donc 60 plus 30, ça fait 90. Et pour arriver à 180, il faut rajouter 90 là. Et il se trouve que 90, c'est l'angle droit. Donc ça veut dire que je peux comparer, je peux voir si j'ai un angle droit ici, pour voir si j'ai bien tracé. Si j'ai bien tracé oui, par exemple celui-là. Si j'ai bien tracé mon triangle, donc là il faut que j'ai un angle droit ici, je vais tourner mon équerre. Voilà. Ok, on y est presque. Tac. Non. Est-ce que ça ira? Tac. Donc là, je vois qu'il y a bien un angle droit ici. C'est bien un triangle rectangle. Et ça, c'est parce que mes angles ici sont complémentaires, c'est-à-dire que leur somme est égale à 90 degrés. Ok. Là, on va tac. Voilà. Donc essayez de le faire chez vous. Vous allez voir qu'effectivement, ça fait un angle droit à 90 degrés parce que 30 plus 60 est égal à 90. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. En fait, elle n'est pas si petite. N'hésitez pas à la regarder plusieurs fois pour vous entraîner. Je pense que vous êtes plutôt bien entraîné déjà, mais bon. Voilà. Merci d'avoir regardé la vidéo. À bientôt.